Salut Kira, j'espère que tu vas bien. Bonjour à tous, on est vendredi 24 avril et donc j'ai une demande de cours donc sur refaire un petit cours sur les animaux. Donc on va se faire une petite séance qui va durer 45 minutes à peu près, 45 minutes, 1 heure environ, pour travailler un enchaînement qui va être un petit peu compliqué. Donc faut savoir faire à peu près ce qu'on a refait au dernier cours sur les animaux. C'est bien de savoir faire le coup de pied retourné parce qu'on en aura un dans notre enchaînement. Et on va revoir deux trois petites choses sur les animaux. Donc on va faire un enchaînement avec la grue, avec le tigre et avec... Non, l'autre, le dragon, ouais, c'est ça. Un petit enchaînement avec ça. Donc on va s'échauffer entièrement. Et puis quand tu seras bien échauffé, quand tu auras fait la tête, les épaules, les genoux, les chevilles, quand tu te seras étiré avec les kompu, les chilongpu, tous les petits étirements qu'on fait en club que je vais te remontrer là, quand tu seras bien échauffé, on démarrera sur des petits exercices de renforcement. Allez, c'est à toi. Alors, nous on repart maintenant sur nos enchaînements. Vu qu'il y a un petit peu de soleil, je mets mes lunettes. On va faire un petit peu de renforcement en marchant donc justement comme les animaux. On va se déplacer. Alors, j'essaie de parler un peu plus fort, mais je vais être ici. Marche, marche en canard. Là, je me place. Hop là. Les talons sont décollés, sans poser les pieds, sans poser les mains par terre, j'avance. Donc ça peut se faire sur plusieurs fois. Je t'en montre deux. Donc ça peut se refaire 4-5 fois pour avoir des bonnes cuisses. La même en petit saut de lapin. Faut pas que les talons touchent par terre. Hop là, on peut faire le même également. Alors en serpent, c'est un petit peu plus dur. On va faire ti-hi et poupou. Donc ti-hi, on est sur une jambe.
Pou, pou, on va descendre très lentement. Et on repasse devant. On fait l'autre côté. C'est pour bien s'étirer. Hop. Quand on a fait ça, on peut refaire des petits mouvements de tigre, avancer en tigre, comme dans le premier Taoulou qu'on a fait cette année. Pormapo, Kombu, Timbu, Pormapo, Kombu, Timbu, Pormapo, Kombu. Voilà, ça c'est pour retravailler un petit peu ce que l'on va mettre en forme tout à l'heure et puis renforcer un petit peu les jambes. Maintenant, l'enchaînement que je te propose de faire, donc on va démarrer par la grue. La grue, hop, la grue ou le héron, il faut imaginer un bec d'oiseau. Un bec d'oiseau, il faut bien joindre tous les doigts pour venir piquer quelque chose ou attraper et piquer. Le tigre, on a donc la main griffue, où là on essaie d'avoir les doigts le plus recroquevillés. Hein, pas ça, mais vraiment une belle griffe. On écarte bien les doigts et on serre les phalanges entre elles. On aura ensuite les mouvements du dragon, où là on va se servir des jambes, surtout pour essayer d'imiter la queue du dragon. La queue qui va faire des grands mouvements pour venir tout balayer et tout rafler. Alors, on est ici. Le premier mouvement, je vais te le faire face à toi et je le ferai après sur les côtés. On est ici. J'avance ma jambe gauche. Attraper main droite. Tirer. J'avance un peu ma jambe droite. Je suis sur un chupou très haut. Et je pique. Ça, c'est le mouvement qu'on avait dû voir dans la première vidéo. Jambe gauche, main droite. Yi. Ah. Jambe droite, main gauche. Juste la pointe du pied dessus. Et je refais pareil de l'autre côté. 1. 1, 2. Si on fait ici, si on veut faire le Tao dans ce sens, jambe gauche devant et main droite. Attraper, tirer, piquer. Lorsque je suis ici, je vais venir croiser les mains, mapu, lever la jambe gauche, le tigre. Et je repose. Je avance encore. 1, 2, 3, 4. Lorsque je suis ici, je vais venir poser ma jambe devant. Je pose. Je vais m'aider les bras, je vais tourner. Je vais faire un coup de pied retourné. Je vais venir poser ma jambe. Et je vais venir faire Chilongpu, le dragon. Boum. Bloquer. Frapper. Si je fais que le coup de pied retourné et le dragon, ça donne ça. Le coup de pied retourné, si tu as un petit doute pour le faire, on essaie de se mettre en face. De mettre de face et après de dos. On a la jambe gauche devant. Ma jambe gauche, je vais la mettre sur ma droite. Je tourne la tête le plus possible sur ma droite. Je lève mon genou et je fouette. Et ça, il faut le faire en une fois. La jambe, je la pose devant. Du coup, c'est un peu plus facile. La jambe, elle commence derrière. Elle va finir devant. Je bloque bras droit. Je frappe poing gauche. Je fais l'enchaînement du dos. L'enchaînement depuis le début.
Donc évidemment, tout ça se fait en une seule fois. Là, je m'arrête bien à chaque fois. Si je le fais un tout petit peu plus vite, pas beaucoup, mais un petit peu. Alors la suite, ça va se corser un petit peu, parce qu'on va faire encore une fois la queue du dragon. Au départ, la queue du dragon qu'on a faite, on imagine un dragon avec une grande queue, qui venait donner un coup au visage. Là maintenant, je vais faire la même et je veux balayer quelqu'un. Balayer ses deux jambes, mais moi j'utilise une seule jambe, ma jambe droite. On va essayer de faire un demi-tour avec la jambe droite. Pour ça, je me mets ici. Je reprends mon petit mouvement. J'avance ma jambe gauche. Ma main droite va taper dans ma main gauche. J'ai des Chilongpu. Je fais un pas. Je tape main droite dans paume gauche. Là on est Kompu. Je pose mes mains et je vais faire un demi-tour vers l'arrière avec ma jambe droite. Il faut décoller un tout petit peu le pied et tourner. Comme si je faisais mon coup de pied retourné mais en bas. Donc ça, attention, c'est pas facile à faire. On fait doucement. Je redémarre ici, Chilongpu, un pas. Je tape, c'est pour me rapprocher du sol. Je pose mes mains. Et quand je vais poser mes mains, en fait, je vais tourner juste avant de les poser. Je vais prendre mon élan. Je vais tourner autour de moi-même. Je prends mon élan sur la gauche. Je pose mes mains. Du coup, j'aurai tout mon poids ici. Ma jambe arrière sera très légère et je vais essayer de faire un demi-tour. Et voilà. Donc ça, il faut le répéter plein de fois. Et ensuite, il va falloir faire 3/4 de tour ou même un tour entier. Alors tour entier, c'est plus dur. Il faut faire attention à l'équilibre. Il faut déjà faire bien un demi, 3/4 et un tour. Si je fais un tour entier, ça va donner ça. Sur l'herbe, c'est bien parce que c'est pas trop dur à faire. Et on peut même faire, je vais te rajouter le léopard sur la fin. Le léopard, si tu te rappelles, on l'avait vu un petit peu, je crois, cette année, c'est les griffes comme ça, là, avec les phalanges. On va venir viser avec le bout des phalanges, donc on va s'en servir comme ça. On va faire une double frappe sur les côtés en léopard quand on a fini le demi-balayage ou le balayage entier. Donc quand j'ai fini ce mouvement-là, je me remets debout, je lève les mains et je glisse sur les côtés. Si je le fais sur un tour entier, je reviens et je pique. Pas facile ça. Allez, je te le fais une dernière fois, à droite, à gauche et en avançant. L'enchaînement complet. Yi, A, San, Se, Wo, Yo, Shi, Pa, Yo, Che. 10 mouvements, ça te fait. Je te le fais dans l'autre sens. Est-ce qu'on me voit bien? Ouais. Yi, A, San, Se, Wo, Yo, Shi, Pa, Yo, Che. Une dernière fois, je te le fais devant toi. I, A, San, Se, Wo, Yo, Shi, Pa, Yo, Che. Une fois que tu as fait ça, tu t'étires bien les jambes.